Bonjour à vous, la commu. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne qui vit, qui respire foot féminin. Et dans cette vidéo, on va aborder la Ligue des Champions 2025-2026 qui va commencer dans quelques jours et qui va faire, c'est sûr, des étincelles. En fait, la C1 féminine, c'est un buffet à volonté. Vous avez Arsenal, Barcelone qui veulent tout bouffer. Vous avez les clubs français qui viennent avec leur Tupperware. Et puis, vous avez des clubs comme les Manchester ou le Bayern qui ne veulent pas repartir avec des assiettes vides. Donc ça promet les amis. Dans cette vidéo, vous l'aurez bien compris, on va parler des favoris, des clubs français et des clubs surprises qui jouent les piques-assiettes. Et à tout seigneur, tout honneur, on démarre par Arsenal, les reines d'Europe qui ont osé renverser la hiérarchie l'année dernière. Cette saison, dans le championnat anglais, elles sont cinquièmes du classement, d'ores et déjà larguées. Et en 5 matchs joués, ça fait 2 victoires, 2 nuls, une défaite, 12 buts marqués, 6 buts encaissés. Bref, un départ façon fusée avant la panne sèche à mi-vol. Ce qu'on peut retenir sur les points positifs, c'est quand même un effectif stable. À noter quand même le renfort d'Olivia Smith pour plus d'1 million d'euros, je le rappelle. Des Anglaises encore dopées à l'adrénaline de la victoire à l'Euro en Suisse. Allez voir les buts de Chloé Kelly contre Manchester City notamment et de Alessia Russo contre West Ham. Ils sont magnifiques. Et puis Renée Slegers, la coach qui est sortie du chapeau et de l'ombre de Jonas Heideval, dont elle était l'adjointe, bien sûr, et qui s'est révélée au monde entier. Pour les contres, on peut citer cette défense fébrile, 6 buts encaissés en 5 matchs, ça fait tâche. Alors, il y a la blessure, bien sûr, de Léa Williamson qui peut expliquer beaucoup de choses, mais quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un petit air de gueule de bois du champion? Et puis, pour finir, il y a ce prêt inexplicable de Michel Aguemang, le joyau anglais qui est parti en stage Erasmus, si je puis dire, à Brighton. Elle aurait pu tout à fait jouer le rôle de Facteur X cette saison. Et l'entrée en matière, c'est du lourd, puisqu'on aura un Arsenal OL Lyon ce mardi 7 octobre à Meadow Park. Notez-le bien sur vos agendas. Et concernant le pronostic, c'est la cerise sur le gâteau. Je vois un match nul entre une équipe qui souffle le chaud et le froid, l'équipe londonienne des Gunners, et les OL Lyon qui sont encore en chantier concernant leur expression collective. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, dans la barre des commentaires. Autour de Chelsea maintenant. Chelsea qui ne reconstruit jamais, mais qui empile les stars, les records, 27 matchs sans défaite dans le championnat anglais, les trophées, les systèmes tactiques, et tout, et tout, et tout. Chelsea, c'est une équipe incroyable, première du classement WSL, bien évidemment. 5 matchs joués, 4 victoires, un match nul, 11 buts marqués, 3 buts encaissés. Donc la machine bien huilée par Sonia Bonpastor, qui a importé un petit peu le Lyon Spirit, avec un accent bien sûr british. Les Pour, c'est quand même une armada offensive incroyable, menée à la baguette par Lauren James. Ben, justement aussi, toutes ces Anglaises qui ont gagné l'Euro, qui apportent donc cette mentalité de gagnante, les Lauren James, les Lucy Bronze, qui a été énormissime à l'Euro, les Kera Walsh aussi, Anna Hampton, qui a gagné le trophée Lev Yashin, le tout premier trophée de gardienne décerné. Donc ça, c'est super. Et un banc plus long qu'une file d'attente à la préfecture. Les contres, justement, cet effectif qui fait que les consignes, la philosophie de Sonia Bonpastor peut se diluer, bien évidemment. Et aussi, une chose qui est un peu l'épine dans le pied de ce colosse qu'est Chelsea,
c'est le Barça, la bête noire, du club des Blues. Souvenez-vous quand même de tous ces matchs avec le Barça qui a finalement gagné. Je pense notamment à la finale de 2021, où le Barça a gagné 4-1. Ensuite, il y a eu, ces 2 demi-finales en 2024 et en 2025. Celle de 2025, on s'en rappelle. Je pense que là, Aitana Bonmati a marqué beaucoup de points, pour gagner son 3e, ballon d'or. Elle avait été incroyable au match aller et puis au match retour. Donc ces contres-là sont quand même à retenir. Et puis Chelsea, c'est un peu le Real de Madrid du foot féminin. C'est spectaculaire, mais parfois c'est aussi imprévisible que la météo. Pour leur entrée en matière, Chelsea va se déplacer en Hollande au FC Twente. Donc, autant dire que ce match peut se révéler comme un parfait tremplin pour Chelsea, pour entamer donc cette campagne de Ligue des Champions de la meilleure des façons. Je vois une victoire assez large de Chelsea. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe de FC Twente qui sait manier le ballon, qui sait jouer, qui sait apporter le danger dans les surfaces de réparation adverses. Pour autant, je vois quand même une belle victoire de Chelsea, 3-1 ou 4-1 dans ce match. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires, bien évidemment. Et le Barça alors? Bon, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le club catalan. J'ai mes notes avec moi, les amis. Ce qu'on peut dire concernant donc le Barça, c'est un peu la team Netflix. Tout est calibré, tout est léché, tout est parfait, notamment en Espagne où elle marche sur tout le monde. 6 matchs joués, 6 victoires, 31 buts marqués, un but encaissé. Donc les pour, concernant, le Barça, c'est quand même que le collectif, effectivement, est bien rodé et qu'il y a toujours des individualités qui ressortent. Et cette année, il faudra surveiller Vicky Lopez. Elle cartonne en ce début de saison, 4 buts marqués en 6 matchs. Vicky Lopez, j'avais du nez, puisque j'en ai parlé dans ma vidéo sur les futurs talents, sur les visages qui vont transformer le foot féminin demain. Allez voir ma vidéo. Les pour aussi, c'est bien évidemment ce milieu premium avec 5 ballons d'or. On a Alexia Putellas de ballon d'or, Aitana Bonmati et son triplé de ballon d'or, et enfin Patri Guijarro, qui pour l'ensemble de son œuvre mériterait également un ballon d'or. Et puis, il y a cette défense de fer. Laia Alexandri, transfuge de Manchester City, Irène Paredes et Mapi Léon. Vous pouvez envoyer n'importe quelle attaquante dans la surface contre ces joueuses. C'est comme envoyer un ballon contre le mur d'un padel. Donc, ouais, cette défense, c'est un peu la rigueur allemande, la roublardise italienne et puis le tempérament espagnol. Les contres, eh ben, c'est aussi la dépendance à ce milieu de terrain. Vous avez une joueuse absente et le jeu devient bancal. Vous en avez 2 et là, le visage du Barça change du tout au tout. Donc, pour Père Roméo, ça sera important aussi de maintenir ses troupes dans une forme optimale. Parlons-en de Père Roméo. Il s'est quand même loupé l'année dernière avec un effectif de qualité. Tout le monde misait sur le Barça, y compris sur cette chaîne, hein. Effectivement, je voyais une victoire finale du Barça. Il n'en a rien été. Donc, Père Roméo a beaucoup de pression sur ses épaules cette année. Il doit gagner la Ligue des Championnes avec son effectif de seulement 17 pros, hein, il faut le rappeler. Donc, l'effectif pro est réduite à sa portion congrue. À lui de trouver la bonne formule pour maintenir les unes et les autres en bonne forme toute la saison et éviter bien sûr les blessures. Et concernant les blessures, bah, on a appris que Claudia Pina, pas n'importe qui, dans l'effectif, était blessée. Donc ça commence quand même très mal. Donc le Barça, c'est la perfection en termes de jeu. On connaît leur façon de jouer, mais pour ça, il faut avoir les joueuses clés qui fabriquent ce joli jeu. Et si elles ne sont pas là, eh ben, aïe 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 pour le Barça.
Concernant donc l'entrée en matière, on va, tout de suite aussi, avoir, des informations parce qu'elles vont affronter le Bayern. Donc là, on a 2 très belles défenses face à face. Dans ce match, moi, je vois une, victoire relativement tranquille, du Barça, 2-0. Sous les ordres de Jonathan Giraldez, le coach espagnol, et avec son staff très, très fourni, les Oelions ont troqué le classicisme pour un chaos organisé, un 4-1-4-1 ultra offensif, ultra vertical, avec un pressing total très haut. Résultat, première du classement, elle caracole en tête du classement, 19 buts marqués en 4 matchs, 3 buts encaissés. Les pour, on peut citer Corbin Schrader en métronome, Lily Johannes à la baguette ou encore Melchi Dumornay en électron libre. Petite mention spéciale pour la fenote Liana Joseph, meilleure buteuse du club, 5 buts marqués en 5 matchs. Elle est en feu. Les contres, eh ben, il y a eu beaucoup quand même de départs historiques, Marozane, Majerie pour citer les plus anciennes, ELS, hein, aussi Eugénie Le Sommer, bien évidemment. Et puis beaucoup de nouvelles têtes, Jules Brand, Corbin Schrader, Lily Johannes, Ingrid Engen, j'en passe et des meilleurs. Et des automatismes encore en chantier. Lyon, c'est un peu une Tesla dans le foot féminin. C'est brillant, c'est rapide, mais parfois en mise à jour pendant les matchs. Et concernant leur entrée en matière, vavavoum, c'est le démarrage d'une campagne de Ligue des Championnes, la plus ardue qui soit, contre les championnes d'Europe en titre. Mais en même temps, on va avoir énormément d'informations sur le niveau réel de cette équipe qui est encore en phase de reconstruction. Peut-être que ça prendra beaucoup plus de temps s'il y a une défaite cuisante à la clé que ce qu'on peut penser avec des victoires très larges, excusez-moi, en Arkema Première Ligue. Mais on sait que ces résultats peuvent fausser la vision qu'on a des OL. Le vrai maître étalon, c'est les matchs en Coupe d'Europe. Et là, on a une des meilleures équipes du plateau, Arsenal. Donc on va bien voir ce qu'on va voir. Et Jonathan Giraldez, de toute façon, aura énormément d'enseignements à tirer de ce match. Moi, je vois, comme je l'ai dit donc, quand j'ai parlé d'Arsenal, un match nul avec des buts, pourquoi pas un 2-2. Dites-moi vous ce que vous en pensez encore une fois dans la barre des commentaires. J'ai hâte de lire vos pronostics. Prenez également des risques, hein, comme moi, j'en prends. Paris Saint-Germain, c'est le club qui joue chaque année la pièce «On n'était pas loin». Nouveau coach cette année, Paulo César, schéma défensif plutôt prudent et toujours cette impression qu'il manque une étincelle. Alors, si je dois recenser quand même les avantages, on a un effectif quand même plutôt jeune avec des jeunes pépites comme Kanjinga ou Tiniba Samoura, la parisienne. Et un esprit aussi, j'imagine, de revanche après la saison passée et cette sortie de route précoce contre la Juventus en play-off des matchs de Champions League. Les contres, outre l'ambition, le manque d'ambition des dirigeants parisiens, totalement évident, il y a un manque de cohérence tactique. Ça, c'est dû, je pense, à la verdeur, si je puis dire, de Paulo César, qui découvre quand même le très haut niveau dans le foot féminin, un jeu trop stérile et une incapacité chronique également à battre les grosses équipes dans les gros rendez-vous. Mais promis, juré, cette année, c'est la bonne pour le PSG. Oui, oui, on l'a dit en 2020, en 2021, en 2022, en 2023. Concernant l'entrée en matière des Parisiennes, c'est du côté de l'Allemagne que ça se passe avec un déplacement périlleux à Wolfsburg. Ça ne sera pas un match facile pour cette entrée en matière, c'est sûr, pour les troupes de Paulo César. D'ailleurs, je vois une défaite, une courte défaite en terre allemande. Un 2-1. Allez, je pars sur un 2-1 pour mon pronostic. À vous de me dire dans la barre des commentaires votre pronostic à vous concernant ce match.
Le PFC, c'est la tornade tranquille. Ce groupe compact, discipliné, mené par Sandrine Soubéhan, ce PFC, c'est un peu une tornade tranquille. Ce groupe compact, discipliné, mené par Sandrine Soubéran, vient de se qualifier pour la Ligue des Championnes en écartant l'Austria de Vienne et veut maintenant mordre les mollets des deux géants français. Les pour, c'est une cohésion d'équipe manifeste, une intensité dans cette équipe aussi, et puis une Clara Matteo, chef de file, qui est en feu depuis la reprise. Les contres, un effectif un peu court, il faut le reconnaître, une usure, excusez-moi, physique probable à cause du double calendrier. D'ailleurs, la défaite à la Beaujoire contre Nantes dans un match spectaculaire vient rappeler cet état de fait. Mais quand même, le PFC, c'est le petit club de quartier devenu un caïd et maintenant, il veut s'inviter à la table des grands. Victoire obligatoire pour les troupes de Sandrine Soubéran pour cette entrée en matière contre un modeste club belge, d'Oud Leuven. C'est une première pour ce club en Ligue des Championnes. Donc, encore une fois, victoire obligatoire. Allez, je pars sur un 3-0. Voilà, clair, net et précis pour bien rebondir après la défaite contre les Nantaises. Allez, maintenant on passe au club surprise et on va parler de Manchester United, le club du nord de l'Angleterre qui se construit vraiment lentement mais sûrement et de façon quand même plutôt silencieuse. Mais c'est un club qui est pétri d'ambition, notamment en C1, une C1 qu'elle découvre. Il faut se le rappeler. Donc le club peut quand même se reposer sur une attaque jeune et rapide, un effectif homogène. D'ailleurs, elles sont actuellement troisième du classement du championnat anglais, derrière Chelsea et derrière le voisin encombrant Manchester City. C'est la deuxième attaque aussi dans le championnat anglais, là aussi derrière le voisin Manchester City. Mais voilà, elles font preuve quand même d'un mental à toute épreuve, d'un fighting spirit à la British, jusqu'à la dernière minute, elles te courent dessus. Les pour, eh ben, c'est ce collectif donc homogène, soudé et cette tactique disciplinée avec un Mark Skinner, le coach, qui est en place depuis 2021. Les contres, c'est bien évidemment le manque d'expérience vis-à-vis de cette C1, là où les gros clubs ont su gérer la pression quand vous arrivez en quart, en demi-finale, en finale de cette Coupe d'Europe. Et ben, Manchester United va faire preuve d'inexpérience et l'effectif, je pense, est encore un peu trop tendre pour viser comme ça d'entrée de jeu la couronne européenne. Quoique, United, c'est finalement l'étudiante Erasmus qui est pleine d'envie, mais qui est en train d'apprendre les codes du campus européen. Pour leur entrée en matière, je vois une victoire large de Manchester United sur Vålerenga, un club quand même aussi modeste du nord de l'Europe. Un 4 buts à 1 avec pourquoi pas un doublé de Melvin Mallard qui est aussi dans une très bonne dynamique en ce début de saison. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez concernant ce match dans la barre des commentaires. J'ai hâte de lire vos pronostics. Allez, et pour le dernier de ma liste de clubs qui peuvent prétendre à la couronne européenne, le dernier, mais pas le moindre, c'est le Bayern de Munich et la rigueur allemande. Le Bayern, c'est l'équipe qui ne fait pas de bruit, mais qui t'étrangle doucement à coups de pressing et de précision. Toujours là, toujours sérieuse, mais rarement brillante. Quoi qu'il en soit, en Bundesliga, c'est quasi carton plein. En 5 matchs, 4 victoires, un match nul, 13 buts marqués, 0 encaissés. Donc vous l'aurez deviné, côté avantage, il faut parler de cette défense avec le renfort en plus de Vanessa Gilles. Vanessa Gilles, si tu me regardes, bonjour à toi, tu me manques énormément dans le championnat de France, 100 ans, avec elle associée à Vigos Dottir.
c'est vraiment une défense de fer. Et puis, il y a aussi cette discipline tactique qui est la signature du club bavarois. Les contres, un manque criant de créativité, ça c'est sûr. Ne serait-ce que si on les compare à Wolfsburg, l'autre premier du classement de Bundesliga, on voit quand même la différence en termes de buts. L'un pétarade et l'autre tout saute un peu. Le jeu est parfois aussi soporifique à regarder, il faut le dire, du côté du Bayern. Donc le Bayern, c'est solide, c'est carré, mais niveau spectacle, on est plus du côté documentaire Arte que du thriller Netflix. Allez, et leur entrée en matière pour ces Bavaroises va être vraiment très très difficile puisqu'elles affrontent le club catalan du Barça. Je l'ai dit dans mon pronostic concernant le Barça, je vois une victoire donc des Barcelonaises. Une victoire 2 buts à 0. C'est vrai que du côté du Barça, il faut quand même tenir compte du fait qu'il n'y aura pas Claudia Pina. C'est pour ça que je ne vois pas énormément de buts. Peut-être un but de Vicky Lopez dans ce match, la joueuse la plus en forme côté catalan. J'y arrive. Et puis, il y a aussi cette défense qui va passer au grill, catalan et on va voir vraiment de quel bois il est fait. Mais je vois, voilà, un 2-0. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Ça y est, j'en ai terminé les amis avec ma liste des clubs susceptibles de faire quelque chose de grand dans cette coupe d'Europe. Et cette saison s'annonce folle. Vous avez des colosses un peu fragiles, des outsiders affamés et des surprises prêtes à tout casser. Vous, qui voyez-vous soulever la coupe en 2026? Dites-moi tout ça dans la barre des commentaires. Abonnez-vous si vous aimez ce type de contenu, si vous aimez les coups de gueule, les analyses piquantes et accessoirement les blagues un peu douteuses. En tout cas, ici, sur cette chaîne, on parlera encore et toujours de foot féminin. On fait la promotion du foot féminin, le sport qu'on aime, que j'aime tellement, sans filtre, sans langue de bois. À très bientôt les amis, portez-vous bien, va va voum.